Good morning and welcome to all of our online viewers and to our CLC family. We hope that you have had a blessed week. On behalf of our Bishop and First Lady, Dr. Othon Noel, and First Lady Marie Lou Noel, we are so glad and honored that you have joined us today for our worship service. This is the day that the Lord has made, and we have come to rejoice and be glad in it. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. We give thanks to the Lord today for life, health, and strength. The Lord has been good to us. The Lord has been faithful to us, and we have many reasons to give him thanks. So those of you that are watching from the comfort of your home today, create in your space an atmosphere conducive to worshiping the Lord, and let us praise and worship the Lord together. It is Communion Sunday, and if you would like to participate with us, you can prepare your sacraments right where you are. You will need some bread, some grape juice or water, and in just a few moments we will commune together in remembrance of our Lord and Savior. I am happy and excited to announce our annual Holy Convocation, which will be August the 13th to the 15th. August 13 to the 15th. It is our 3 days of fasting and prayer before the Lord. We believe God for signs and wonders, miracles and deliverance. Meet us here, right here at CLC, or join us online and let us get ready for a mighty move of God during Holy Convocation 2021. We want to thank you for partnering with us and sowing into this ministry. We want to encourage you to subscribe to and follow us on all of our social media platforms at Christian Life Center Boston. At Christian Life Center Boston. Remember to like and share today's service with your family and friends. Engage with us in the comments. Let us stay connected. Let us know where you are watching from. Let us worship the Lord together, and let us pray for one another continuously. We love you. We are praying for you. You are in our thoughts. We thank you for being a part of this ministry. It is time to worship the Lord. Have a blessed and awesome worship experience. God bless you. Hallelujah, hallelujah. God bless you. Today is the beautiful Sunday, hallelujah. The first Sunday of August, hallelujah. Si ou là toujours, c'est grâce à l'Éternel. You went through January, February, March, April, May, June, July, and now we're in August. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Oh, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hallelujah. Kotoye matin, fait quelque temps, parce que nous servions bon l'Éternel. Un bon berger qui pas jamais dormi. Hallelujah. Hallelujah. God, you're so good. You're so great to us, Jesus. Hallelujah. Nous connaissons nous pas mettre confiance en nous-mêmes. We can put our trust in you, God. We can put our trust in you, oh Lord. Hallelujah. Hey. Oh. Hallelujah. Oh, quel que soit problème qui devant l'Éternel vit grand passer. S'il était fan la mer rouge là, li ka fait ça tout. Maladie ça ka manger là, la famille faut passer li. S'il te guérit, faut perdre ça, li ka fait ça tout. Oh, quel que soit problème qui devant l'Éternel, s'il était fort, il t'a fait ça tout. Oh, maladie, ça qu'a mangé au la famille faut passer. Si t'es guéri,
Jésus mourit sous calvaire, le Christ mourit, c'était pour moi. Maman, c'est ma connaît, combien moins doué, oh combien moins doué, l'amour sans faire, combien moins doué, la Christ pour moi, les fait pour moi. Combien moins doué, sauve, sauve, sauve moi, juste ma vie, c'est pour moi, souffre ça combien moins doué, fait pour moi, combien moins de everybody say, combien moins de l'amour sans fait, combien moins de car Christ pour moi, oh,
dehors. Acclamez le Seigneur des cieux. Celui qui dit la chose arrive. Oh, les pas jamais moi pas gagné mot. Combien moi doué, 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 combien moi doué. Oh, hallelujah, hallelujah. Alléluia, combien nous douons l'amour sans fin. Alléluia, nous connaissons ça le fait pour nous. Combien nous douons. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons faire lecture pour matin. C'est dans 2 Rois, chapitre 13, versets 10 à 20. Nous allons lire pour vous la lecture de la parole de Dieu dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 13, les versets 10 à 20. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses pieds sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et l'on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Amen. We find our scripture reading this morning in the book of 2 Kings, the 13th chapter. 2 Kings chapter 13, starting with verse 10 to 21. And I read in your hearing, in the 37th year of Joas, king of Judah, Joash, the son of Jehoahaz, became king over Israel in Samaria and reigned 16 years. And he did evil in the sight of the Lord. He did not depart from all of the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel sin, but walked in them. Now the rest of the acts of Joash, all that he did and his might with which he fought against Amaziah, king of Judah, are they not written in the books of the chronicles of the kings of Israel? So Joash rested with his fathers. Then Jeroboam sat on his throne, and Joash was buried in Samaria with the kings of Israel. Elisha had become sick with the illness of which he would die. Then Joash, the king of Israel, came down to him and wept over his face and said, "Oh, my father, the chariots of Israel and their horsemen."
And Elisha said to him, take a bow and some arrows. So he took himself a bow and some arrows. And then he said to the king of Israel, put your hand on the bow. So he put his hand on it, and Elisha put his hands on the king's hands. And he said, open the east window, and he opened it. Then Elisha said, shoot, and he shot. And he said, the arrows of the Lord's deliverance and the arrows of deliverance from Syria. For you must strike the Syrians in effect till you have destroyed them. Then he said, take the arrows. So he took them, and he said to the king of Israel, strike the ground. So he struck 3 times and stopped. And the man of God was angry with him, and he said, you should have struck 5 or 6 times. Then you would have struck Syria till you have destroyed it. But now you will strike Syria only 3 times. Then Elisha died, and they buried him. And the raidings band from Moab invaded the land of the spring of the year. And so it was, they were burying a man, that suddenly they spied a band of raiders. And they put the man in the tomb of Elisha. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood on his feet. Word of the Lord this morning. Let us pray. Father, we give you all glory, all honor, all praise that your name and only your name deserves, because you are a great and mighty God, and there is nobody like you, Jesus. We can search the world high and low, and we will never find anybody that is like you, our God. You are the same God yesterday, today, and forever, and you do not change. Hallelujah. You are a wonderful God. You are our Savior. You are our friend. You are our soon coming King. You are our Jehovah God. And we love you this morning with all of our hearts and with all of our minds and with all of our souls. And we bless your name, and we give you honor, and we give you all the glory that you alone deserve, Jesus. Hallelujah. We thank you that the Spirit of the Lord has already met us here, and we believe that where you are, Lord God, that there is healing, miracles, signs, and wonders, deliverance. We believe that no one will have come today and leave the same way that they came. We believe that those who are watching from where they are, that they would feel your presence in their kitchen and in their living room and in their family room, that they would feel your spirit right there in their bedroom, mighty God, and that they would feel a sense of freedom, a sense of peace, a sense of release, and whatever it is that they need. You are there, Lord God, to provide all needs according to your riches that are in glory. Father God, receive our worship, receive our praise, receive it, Lord God, as a sweet sacrifice of smelling savor unto you, Father. And as we bless your name this morning, that you would in turn, Lord God, bless your people, mighty God. Bless all that would continue to happen. Let it go for the glory and to the honor of your name, mighty God. We ask that you will bless the word that will come forth, Heavenly Father, and that it would go forth with power, and that it would not return to you void, but it would accomplish that which it has set out to do, because your word has power. Your word is able to transform, Lord Jesus. Help us, Lord God, as we have gathered together today to have a life-transforming moment in your presence. We believe you can do it, God. We believe that your spirit is here. We believe that your presence is here. We feel you in the room even right now to destroy every yoke and to break every chain. Hallelujah. 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 We glorify your name, mighty God. We glorify your name, King of Kings. We elevate you, matchless King. We honor you, Jehovah God. With all that is in us, we bless your name today. Be with us now, not because we're worthy and not because we deserve, but because you are our God. And we give you the thanks, and we give you the praise, and we glorify your name. And the people of God everywhere said, amen and amen and amen. Hallelujah. Father, we worship you. We exalt you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the cross. Thank you for dying on the cross for us. Hallelujah. Thank you, Lord. Where the cross will always
represents the love God had for me, and the Lord of glory heaven sent, gave it all on Calvary. He did it just for me, just for me. Oh, Jesus came and did it just for me. Where the cross will always represent the love God had for me. When the Lord of glory heaven sent, gave all on Calvary, he did it just for me, just for me. Oh, Jesus came and did it just for me. Say just for me, just for me, just for me. Jesus came and did it just for me. Oh, just for me, just for me. Oh, Jesus came and did it just for me. Oh, just for me. Just for me. You died on Calvary. Just for me. Oh, we thank you, Lord. Jesus came and did it just for me. Oh, just for me. Yeah. Oh, just for me. Oh, Jesus came and did it just for me. Well, the cross will always represent the love God had for me, and the Lord of glory heaven sent, gave all on Calvary. He did it just for me, just for me. Oh, Jesus came and did it just for me. Jesus came and did it just for me. Oh, just for me, just for me, just for me. Oh, Jesus came and did it just for me. Hallelujah. 1 Corinthians 11 and 23 to 29. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes.
Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Word of the Lord. Let us pray. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et pour ton amour. Nous te remercions pour ta fidélité en ce moment que nous accordes ta grâce afin que nous puissions continuer à vivre en ta sainte présence. Merci, cher Seigneur Dieu, pour ce moment, tandis que nous allons y participer à la Sainte Communion. Nous te demandons de nous assister, de nous aider, cher Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, comprendre ce que nous allons faire. Nous acceptons, Seigneur Dieu, ces préceptes, à savoir comment que tu l'avais institué, Seigneur Dieu, lorsque tu devrais laisser cette terre aux disciples et que cela est arrivé jusqu'à nous. Merci, cher Seigneur Dieu, pour ces espèces, le pain que représente ton corps qui a été immolé, et le vin, Seigneur Dieu, ton sang. Ainsi, cher Seigneur, reste avec nous, accorde-nous ta grâce, afin que nous puissions nous préparer, pas seulement, Seigneur Dieu, en ce moment de ce premier dimanche du mois, mais permets que nous puissions rester en communion constante avec toi, afin que nous puissions, cher Seigneur Dieu, y participer. Et en retour, cher Seigneur, pour annoncer ta mort, et aussi, Seigneur, pour faire cela en ta mémoire. Reste avec nous et accorde-nous ta grâce, afin que tous ceux, cher Seigneur Dieu, qui vont y participer puissent comprendre, Seigneur Dieu, et faire, Seigneur Dieu, un examen profond pour reconnaître, cher Seigneur Dieu, pour accepter ce qu'ils sont en train de faire, et en retour pour être toujours en communion avec toi. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La lecture de la parole de Dieu a déjà fait. Cependant, nous voulons vous encourager avec les versets 28, à savoir que chacun donc s'éprouve soi-même et que s'il mange du pain et boive de la coupe. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Ce que vous avez en main en ce moment, vous allez y participer. Mais cependant, n'oubliez pas la parole du Seigneur. Ainsi, l'apôtre Paul l'a réitéré. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous faisons cela en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, préparons nos cœurs et faisons un examen de conscience avant de participer à cette Sainte Communion. Merci, cher Seigneur. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mangeons le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons le vin.
Seigneur, nous te remercions une fois de plus en ce 8e mois de l'année. Tu nous as fait grâce et faveur pour que nous puissions y participer à cette Sainte Communion. Merci, cher Seigneur Dieu, quand nous réfléchissons et pensons, Seigneur Dieu, aux années passées, les problèmes, les vicissitudes. Seigneur Dieu, pandémie, cher Seigneur, COVID-19. Oui, nous pouvons dire, oui, l'Éternel est bon. Tu es bon pour nous. Et à cause de ta bonté et ta miséricorde, nous voici, Seigneur Dieu, en ta sainte présence pour communier avec toi. Nous te remercions, cher Seigneur Dieu, nous faisons cela en ta mémoire et nous voulons continuer à annoncer ta mort jusqu'à ce que tu retournes. Reste avec nous. Merci, Seigneur Dieu, pour ce premier jour du 8e mois de l'année. Merci, cher Seigneur Dieu, tu nous as fait grâce, Seigneur Dieu, encore vivant sous ta sainte protection, la protection divine. Et nous sommes sûrs et certains, cher Seigneur Dieu, tu continueras à nous garder, à nous protéger et à nous accorder, Seigneur, de ta grâce pour que nous puissions rester toujours sur la bannière, Seigneur Dieu, de ta puissance. Pour nous accorder, Seigneur, de la délivrance, les miracles et la guérison. Seigneur Dieu, tu sais comment que cette pandémie, si elle fait ravage dans le monde. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider, de nous cacher, Seigneur, de l'abri du Très-Haut. Et nous accorder ta grâce, Seigneur Dieu, pas seulement, Seigneur, pour que nous puissions y arriver à ce 8e mois de l'année 2021, mais, Seigneur Dieu, pour que nous puissions voir des années, toujours en communion avec toi et accepter ta sainte parole. Si nous marchons dans la lumière, comme tu es toi-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, ton Fils, nous purifie de tout péché. Reste avec nous et accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Balancez-moi. Hallelujah. This morning, hallelujah. Balancez-moi. Hallelujah. Où sont mon béni, où sont mon racheté. Hallelujah. Où sont mon que l'Éternel a protégé. Hallelujah. Oh, hallelujah. Où sont mon béni, où sont mon béni. Sont mon béni. Jésus caché moi. En bas l'ombrage, bon Dieu tout-puissant. Sont mon béni. Jésus caché moi. En bas l'ombrage, bon Dieu tout-puissant. Sont mon béni. Jésus caché moi. En bas l'ombrage, bon Dieu tout-puissant. Sont mon béni. Jésus caché.
l'attaquer moi. Personne n'en veut. Oh, tu m'as sorti pour finir. Personne n'en veut. Oh oui, Seigneur, Seigneur, la surprise que soldat a payé. C'est ça qui fait qu'elle va sauter. L'orage m'a guardé, au vent m'a soufflé. La payé dans tes bondés. Oh oui, Seigneur, Seigneur, la surprise que soldat a payé. Oh, amen. C'est ça qui fait qu'elle va sauter. L'orage m'a guardé, au vent m'a soufflé. La payé dans tes bondés. Oh oui, moi reposé. Ouais, reposé. Dans bon pâtura. Oh oui, moi caché. Ouais, caché. Dans bon pâtura. Oh oui, moi couvri. Dans bon pâtura. Oh, ça l'a sorti pour l'attaquer. Personne n'en veut. Oh, maladie, puis pour les tiens, ouais. Personne n'en veut. Oh, l'éternel en personne. Oh, Jésus en personne. Yahweh Sabaoth en personne. Oh, Kakam en personne. Oh, Yahweh en personne. Emmanuel en personne. Jéhovah Sissi en personne. Jéhovah Jireh en personne. Yahweh Sabaoth en personne. Yahweh Sabaoth en personne. Campez pour défendre, ouais. Devant toute ennemi, devant toute maladie, devant toute tête chargée, devant pauvreté, devant la misère. Oh, Jésus en personne, Yeshua 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 en personne, Yahweh Sabaoth en personne, Yahweh Sabaoth en personne, Yahweh Sabaoth en personne, l'Éternel des armées, puissant dans les combats. Hey! L'Éternel des armées, oh puissant dans les combats. L'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. Campez-vous devant nous, campez-vous devant nous, campez-vous devant nous, campez-vous devant nous. Oh oui, Seigneur, Seigneur, la surprise que soldat a payé, c'est ça qui fait qu'elle va sauter. L'orage m'a tombé, comment m'a soufflé. Seigneur, la surprise que soldat a payé, c'est ça qui fait qu'elle va sauter. L'orage m'a tombé, comment m'a soufflé. La veille dans ses bons yeux. Oh, say bless, bless thou the Lord, oh my soul, oh my soul. Bless thou the Lord, oh my soul, oh my soul. Praise ye the Lord, praise ye the Lord. Bless thou
ensemble. Alléluia. 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 Amen. Nous remercions le Seigneur quelques minutes de cela au cours de la Sainte Communion. Nous avons déclaré aujourd'hui, c'est le 8e mois de l'année et nous remercions le Seigneur pour cela. Nous remercions le Seigneur de ce que bon Dieu fait nos grâces, il fait nos faveurs, que moi-même avec vous, nous sommes capables de voir le 8e mois. Gloire à Dieu. Vous connaissez bien, depuis l'année dernière, nous vivons dans un temps de pandémie. Et si c'est Dieu Covid, quand il y a 19 là, il tue un pile monde. Il y a un pile tracas, un pile frustration. Mais en dépit de tout, juste dans une minute ça, nous avons faveur, bon Dieu. Et nous avons raison pour nous dire béni soit l'Éternel. Et si nous avons côtoyer avec moi, levez-moi, on va bon Dieu gloire, pendant qu'on va adorer avec nous, bon Dieu gloire, dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ainsi, vous remerciez mon Dieu, vous bal gloire de ce qu'il permet que vous capables encore vivant. Ainsi, vous exaltez le Seigneur à la lumière des paroles de Dieu. Ce ne sont pas les morts qui glorifient le Seigneur, mais ce sont les vivants. Et moi, avec vous, nous vivants. Amen. Ainsi, nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous remercions le Seigneur. Depuis l'année dernière, nous gagnons des teams. Je veux dire des personnes qui sont disposées et disponibles, qui permettent que nous soyons capables dans l'air, et pour les moments de louange, d'adoration, les moments de musique, de chant, et d'assistance avec les huissiers, ainsi médias, et prière, ligne de prière. Nous disons, bon Dieu, merci. Pour tout le monde, juste dans la minute ça, qui kembe la foi ferme à travers cette dénomination et à travers l'Église de Dieu Centre de vie chrétienne de Boston. Nous remercions le Seigneur pour ça. Ainsi que bon Dieu fortifie, que bon Dieu aide pour gagner les regards fixés sur Dieu. Et en ayant les regards fixés sur Dieu, ou après les grâces, de la même façon comme l'apôtre Paul commençait dans son livre d'Éphésiens pour capable recevoir toutes sortes de bénédictions de la part du Seigneur. Ainsi, monsieur, que mon Dieu bénisse, pas décourager dans le travail qu'on va faire. Fais-le. Et dans le moment où vous portez, bon Dieu, il y a une récompense pour vous-même. Chantez pour le Seigneur, jouer musique pour le Seigneur, programmer pour le Seigneur. Ainsi, pour nous capables d'aller dans Facebook, dans les médias, etc. Ainsi, dans YouTube. Ainsi, faites tout ça pour la gloire du Seigneur, ou même capable d'assurer sécurité pour capable remercier bon Dieu les personnes qui ont rentré dans l'église là pour assurer sécurité et aussi température, etc. Donc faites ça pour la gloire du Seigneur. Ou même qui dans quel que soit département que vous y a, remerciez le Seigneur pour ça. Et nous disons bon Dieu merci pour vous-même et que bénédiction bon Dieu couvrir et protection bon Dieu couvrir pour nous continuer la route là, parce qu'il y a une grâce, nous avons servi mon Dieu. Dans la lecture qui était faite pour nous-mêmes, dans 2 Rois chapitre 13, et la lecture ça a été faite côté que nous avons de lire en anglais, en français et en anglais, et nous remercions le Seigneur. C'est à travers le passage ça que nous allons aider ou encourager pour capable continuer à vivre dans la présence de Dieu et vivre dans la foi. D'après 2 Rois, chapitre 13, verset 10 à 21, et le verset qui nous encourage, que nous allons méditer avec vous, et pour nous capables d'aider, c'est le verset 17. Le verset 17, lorsque le roi Joas fait apparition à Élisée, et bien apparition ça que Élisée répond pour dire ouvrez la fenêtre vers l'Orient, et il l'ouvrit. Et Élisée dit, tire, et il tira. Et il dit, une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche contre les Syriens. Et tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les détruire. Jusqu'à les détruire. Alors, dans ce passage,
titre nous gagnons pour nous-mêmes qui peut aider, c'est j'abandonne la bataille entre tes mains. Ô Seigneur, conduis-moi à la victoire. Abandonnez votre bataille entre les mains du Seigneur. Il vous conduira à la victoire. Je répète. Abandonnez votre bataille entre les mains du Seigneur. Il vous conduira à la victoire. Surrender your battle to your Lord. He will lead you to victory. Et si vous avez ou même personnellement appliqué à la vie, vous êtes capable de déclarer, it's time to say, I surrender my battle to you, O Lord, lead me to victory. J'abandonne la bataille entre tes mains, ô Seigneur, conduis-moi à la victoire. Et maintenant, nous avons les représentations schématiques d'une flèche servant à attirer l'attention, à indiquer une direction, à symboliser un vecteur. Alors, trait d'esprit, toujours lorsqu'il s'agit de flèches, trait d'esprit qui critique de manière au plus ou moins marquée, attaque, raillerie, lancer une flèche à quelqu'un. On dit quand on lance une flèche à quelqu'un, eh bien, ça marque l'attention et aussi attaque ou bien raillerie. On lance une flèche à quelqu'un. Et aussi, quand on dit flèche encore, on voit le déplacement transversal d'un point de la fibre moyenne d'une poutre droite sous l'action des charges qui la sollicitent. Et on ajoute encore, dans les raisonnements mathématiques et logiques, la flèche permet d'exprimer un lieu de causalité. En géométrie, les vecteurs sont représentés par des flèches. Les flèches sont aussi utilisées pour représenter le lien unissant un élément et son image par une application. Elle peut également représenter un intervalle de manière informelle. Aussi les flèches et représentant la croissance et la décroissance d'une fonction. Alors, raison pour laquelle c'est parce que schématique représentation d'une flèche qui sert à attirer l'attention ou bien à indiquer une direction, à symboliser un vecteur, c'est parce que flèche que n'a parlé dans le moment ça, le roi Joas, et après la mort de son père qui vient rayer, eh bien, Joas participait dans toutes choses mauvaises que les autres peuples alentour a observé, a adoré, et Joas lui-même, lui aussi fait ça. Pas aucun égard pour mon Dieu. Et il a tellement fait des choses qui sont déshonnêtes, il allait même jusqu'à sacrifier des enfants à un Dieu qu'on appelle Moloch. Et nous joignent, Joas participait dans toutes ces choses. Il n'a pas relevé 100% la moralité spirituelle du royaume d'Israël. Cependant, nous avons eu le prophète Élisée qui était là en son temps. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas Élisée, mais cependant méprisait toujours les paroles du prophète. Et nous avons pu remarquer que la présence d'Élisée était très importante en son temps
pour le peuple israélite. Premièrement, si vous avez parlé d'Élisée, vous ne pouvez pas sous-estimer Élie, son maître. Et alors, Élie, représenté comme un roi puissant, comme un prophète puissant, et qui fait de très grandes œuvres, Et qui ça nous reconnaître quand Élie était fait? Nous jouons comment que il était bail nourriture, et si nourriture était apportée à lui-même par des corbeaux. Nous jouons était bail nourriture à une veuve. On a parlé de Élie. Nous jouons aussi, il était ressuscité, fils d'une veuve. Et il était brûlé, hôtel yo, tout faux hôtel qui était consacré yo, avec idole yo. Et il était brûlé aussi les soldats, les magiciens d'Akaz. Ainsi, il était brûlé yo, il était tué yo. Et aussi, il était séparé de l'eau Jourdain. Et il était monté au ciel. C'est caractéristique de la vie d'Élie. Alors, le prophète qui vient nous après lui, c'est Élisée. Que le Seigneur bénit Élisée. Nous joignons plusieurs dans miracles qui étaient faits par Élie, ils ont répété aussi avec Élisée. C'est ainsi que nous sommes capables de comprendre. L'opre ça qui répétait avec ça, Élisée vient faire lui-même personnellement. Élisée vient accomplir près de 14 miracles. Élisée, Élie, 7. Et nous joignons, même gens, songez bien, moi, dire que parmi miracles, il y en a d'autres qui répétaient. Et bien, même gens, que de l'eau a été fan, Jourdain, pour Élie, pour Élisée, il était fan tout. Il te permet que de l'eau de Jéricho était potable. Ça veut dire qu'il était capable de boire. Il était multiplié pour une veuve, l'huile. Il était ressuscité aussi un jeune garçon que nous jouons la caille Élito. Et ensuite, dans un moment que tu as préparé à manger, tu es tombé avec un légumes qui étaient tombés, étaient empoisonnés, et il était prié. Bon Dieu te permettre qu'il était mangeable. Et il était nourriture qui était multipliée. Tout ça, c'était pour Élisée. Il était guéri un lépreux. Naaman. C'était seulement plus tard. Jésus-Christ répétait ça dans Luc pour le déclarer du temps d'Élisée. Il y a un pile lépreux en Israël, en pile. Mais cependant, pas de recevoir guérison. Mais il y a l'autre monde qui était sorti bien loin et qui était dans des paroles là qui étaient venues, il était recevoir guérison de la lèpre. Nous venons aussi Géasi qui était venu recevoir lépreux à cause des conséquences. Lèpre était tombé sur lui. Qui était Géasi? C'était le serviteur d'Élisée. Et puis ensuite, on lui fait du feu transformé comme une hache qui a flotté sur de l'eau. Et finalement, la messienne qui était venue aveugler. Et à travers toute cette miracle, Joaz connaît l'importance d'un prophète. Joaz connaît l'importance d'un prophète. Et connaissant étant l'importance d'un prophète, malgré ses œuvres étaient mauvaises, mais il reconnaît que sans un prophète de l'Éternel en Israël, et bien par conséquent, le peuple ça allait périr. Sans la présence d'un prophète en Israël, le peuple a périr. Et c'est ainsi que Joas décidait finalement, et non, Élisée mourit à 80 années, mais cependant, dans les derniers 40 ans, on n'a pas entendu parler d'Élisée. Les premiers 40 ans, on a entendu parler de tout miracle ça a opéré, mais cependant, Élisée vient malade. Et pendant le malade, il va mourir à 80 ans, il va mourir. Et ma pauvre parenthèse sur ça, il y a plus de monde
bon Dieu fait grâce, que ce soit prophétie, que ce soit miracle, bon Dieu fait grâce. Et il y a des gens qui même en parlent d'ici, un tel capable de faire miracle comme ça pour qu'il résolve l'obligé malade. Si un tel capable de faire miracle comme ça, comment le faire mourir, etc. Bon Dieu pas bon don de miracle pour pas mourir, n'est pas bon don de miracle pour pas malade. Et la mort et la maladie, ils viennent directement à cause de l'inconséquence de nos premiers parents, Adam et Ève. Et depuis lors, l'homme est condamné au châtiment de la maladie et de la mort. Vous êtes capable de reconnaître, si vous faites des recherches, vous avez des hommes que bon Dieu servait puissamment dans le monde, opérant des miracles extraordinaires. Et la fin de leur vie, c'est la maladie et qui peut arriver jusqu'à la mort. Ce qui veut dire, bon Dieu n'a pas don de miracle pour ou même pas pour périr, pour pas mourir, ou bien moun a parlé comment un tel qu'on fait un pile miracle ainsi comment il fait pas mourir. Alors, Élisée arrivait à son dernier jour. Et pendant l'arrivée dans mon dernier jour là, Joas apprend ça. Comme moi dis déjà, il connaît bien si toutefois pas un prophète qui peut dire quelque chose, qui peut ouais et pour déclarer quelque chose. Ainsi, Élisée arrivait dans son dernier jour de la mort. Alors, le roi Joas est convaincu que Élisée était le vrai prophète de Dieu. Et aussi, sans le prophète de Dieu, alors pas capable de défense pour Israël. En d'autres termes, Élisée était le défenseur d'Israël à travers notre Dieu. D'après le chapitre 2, verset 12. Et aussi le roi savait, sans l'ombre d'un doute, qu'avec la mort d'Élisée, disparaîtra la force de la protection d'Israël. Si Élisée mourit, et par conséquent, pas un dernier mot de la vie d'Élisée, de la bouche d'Élisée, eh bien, par conséquent, le peuple israélite, par conséquent, a disparaître. Et en tout temps, écoutez bien, en tout temps, lorsqu'il n'y a plus de paroles prophétiques pour le peuple de Dieu, la mort spirituelle et l'apostasie finissent par s'installer. D'après Jérémie 21 et 22. Je répète, en tout temps, lorsqu'il n'y a plus de paroles prophétiques pour le peuple de Dieu, la mort spirituelle et l'apostasie finissent par s'installer. Alors, c'est dans ce but, les Joas apprennent que malgré les œuvres mauvaises, mais cependant, lorsqu'ils apprennent comment que le prophète là pral mourir, et il courit. Et il courit, il arrivait avec sept. Il prend sept là. Il courit. Et il arrivait auprès d'Élisée, auprès des cheveux d'Élisée, il criait, mon père, char d'Israël et son cavalier. Mon père, char d'Israël et son cavalier. Alléluia. Alors, lorsque Élisée entendait les paroles ça, alors, ouah, Kounia, c'est ça que fait nous dire. Abandonner la bataille là dans mes bon Dieu. Ouah, descendre avec Sepli, li la gueule. Et Élisée prend main, li mettait sous main. Ouah, ça veut dire Sepli la descendre, ça veut dire maintenant, c'est pas au même qui ouah, maintenant c'est pas au même qui domine. Mais il y a le roi des rois qui a dominé, il y a le seigneur des seigneurs qui a dominé. Alléluia. Et là, Élisée mettait main sous lui. Ainsi, il déclarait, il dit, et il y mit sa main. Élisée mettait main sous main. Met ta main sur l'arc. Et il mettait main. Et Élisée mit ses mains sur la main du roi. Ça veut dire, où humilier qu'on y a. Ainsi, c'est pas où descendre, ainsi de telle sorte, c'est qu'on gagne, c'est pas vous-même qui dirige, mais c'est l'Éternel qui dirige le monde. C'est l'Éternel qui dirige la bataille là. Alléluia. Et là, le principe là, qu'on y a, Élisée mette main sur lui, et Élisée dit, ouvre fenêtre de l'Orient. Et il l'ouvrit. Et Élisée dit, tire. Et qu'on y a le bon flèche. Après cette là, fin descendre, qu'on y a pas aucun pouvoir encore, il prend une flèche. Et il dit, prends flèche ça, tirez à l'Orient. Et là, on va tirer à l'Orient. Ainsi,
ou va détruire tout signe parce que nous déclarons flèche ça, son flèche de délivrance. Alléluia. Est-ce qu'on vient dire alléluia avec mes côtés? Alléluia. Son flèche de délivrance. Et à cause de flèche ça, ou à battre signe depuis dans la zone côté de campé à effet jusqu'à les détruire. Mais cependant, ça, c'est flèche là qui est tiré pour te détruire, peuple signé. C'est flèche là qui est tiré pour te reconnaître la puissance de Dieu et ou même, ainsi ou descendons. Et alors, lorsqu'elle reconnaît pour le faire ça, il prend position. Élisée recommande pour le tirer flèche là. Et ce n'est pas seulement pour tirer flèche là, ça veut dire, là, tirer flèche là à l'est, à l'orient et à l'est, ça veut dire, c'est pour détruire le peuple syrien complètement. Tirer flèche là. Et Élisée, mon Dieu dicté, il dit, ce n'est pas seulement pour détruire, mais terrasser. Et il dit, prends flèche là, frappez-le. Frappez flèche là. Et waouh, comment c'est frapper flèche là? Une première fois. Il frappe une deuxième fois. Et il frappe une troisième fois. Il a frappé flèche là, première fois, deuxième fois, troisième fois. Et puis, waouh, arrêtez, il va continuer. Manque de zèle. Manque de foi. Manque de zèle. Manque de foi. Et alors, l'Élisée finit de frapper contre terre. Il frappait seulement 3 fois. Et l'homme de Dieu se mit en colère. Un mourant. Onctionné. Un mourant. Onctionné. Qui a dit aux dernières paroles de sa vie pour remporter la victoire sur les ennemis. Et alors, lorsqu'elle te dit, il tirait vers l'est, de l'Orient à l'est, de telle sorte pour être capable de gagner une bataille là complètement. Mais ce n'est pas seulement ça pour terrasser, frapper, frapper, frapper. Et alors, on a frappé seulement 3 fois. Et Élisée se mit en colère. Et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu eusses battu les Syriens jusqu'à les détruire. Comprenez-vous, on t'a fini avec eux, on t'a terrassé. Et si, bataille ça, Joas t'a frappé 5 à 6 fois pour te terrasser Syriens, même si ils ont entendu aujourd'hui, c'est même eux même. On va t'attendre encore. Vous songez, quelques 4 ans de ça, il y a parlé de la Syrie. Le président de Gagné a bombardé un parti la caillou. Mais cependant, jusque-là, qui fait subsister toujours, c'est parce que, waouh, t'es manqué zèle, t'es manqué foi. Et alors, après cela, d'après chapitre 4, chapitre 5, chapitre 13, 4, 5, 14, 19, nous venons joindre que, waouh, Joas, il était venu frapper dans la guerre, a continué avec un petit lit. Il a continué. Il a frappé Syrien, il a ouvert seulement 3 fois, il a eu une bataille. Après ça, Syrien, il a retourné à Rome encore pour dominer. Alors, ça me le dit par là, frère Sam. Avec, ou gagner, présence de bon Dieu. Ou capable de gagner pour le dominer. Mais cependant, il y a un moment qui arrive, il faut l'humilier pour le venir humble, pour la présence de bon Dieu manifester. Ou capable de recevoir une recommandation pour tirer flèche. Mais cependant, ce n'est pas tirer à temps voulu, mais c'est continuer à tirer. Ça me dit par là, dans une minute, ça, frère Sam. Ou doit reconnaître un but, une flèche dans la vie. Que nous caractérisons par la prière, par la foi et par l'amour. Les caractéristiques d'une flèche dans la vie, c'est la prière. Caractéristiques d'une flèche dans la vie, c'est la foi. Caractéristiques d'une flèche dans la vie, c'est l'amour. Alors, flèche là, dans Jean Kowel, il est aigu, il a un point, il dirige vers un but, un but. Ça fait nous dire qu'on sa caractéristique de la caractéristique de flèche dans la vie, c'est la prière. Là, on prie, on pas juste prier. Il y a des gens qui prient, dit Seigneur, on son vieux pas bon, on son vieux pécheur, on son vieux adultère, on son vieux voleur, ou pas une bagaille ça. C'est pour direct.
Flèche pas tirer, c'est pour le direct. Élise était recommandé pour le direct à l'Orient vers l'Est. Prière là de direct, c'est miracle ou besoin. Priez pour miracle, pas faire chantage. Amen, pour dire, ouais, viens ceci, viens cela là-bas. Non, loin de là. Allez direct, Seigneur, moi besoin d'un miracle pour opérer un miracle pour moi. Quel que soit besoin comme miracle là, bon Dieu qui a opéré, et pour rester là, et l'apôtre Paul recommander ça plus tard. Elle dit, priez sans cesse. Elle dit, ou besoin d'un miracle, priez pour miracle. Et pour après, grâce, bon Dieu. Parce que flèche là, le but, il faut le viser vers un but. Et pas seulement flèche là dirigée vers un but, mais en même temps, flèche là, la partie importante de la flèche, c'est sa tête en métallique. C'est-à-dire, dans toute flèche, il y a une tête là-dedans, vous capable de remarquer ça. Et si tête ça, elle rentre, elle transperce. Elle est transpercée, elle n'a pas de la vie encore. Ça veut dire que la prière fait vendre des justes, monter dans la présence de bon Dieu, et puis bon Dieu adhérer prière là, bon Dieu accepter prière là, alléluia, une transformation qu'a faite, amen, quel que soit l'ennemi, quelle que soit la circonstance là, il faut une transformation qui vous fait, parce que pour être métallique ça qui allait là, amen, il y a une déchirure, il y a une bagaille pour le faire, il y a une réponse que baille, parce que prière là doit avoir une réponse. Et aussi, flèche là par rapport à la foi. Une flèche va toujours de l'avant. C'est-à-dire que la foi fait un bagaille qu'on ne peut pas espérer. La foi aide. Parce que flèche là pour aller de l'avant. Ou pas jamais prendre une flèche pour tirer pour le dire s'il tombe. Non. Et si l'on prend une flèche pour tirer là, allez jusqu'au but qu'on devait le viser. Alors, la foi fait capable de transpercer la montagne. La foi capable de faire capable de faire des choses qu'on ne peut pas espérer. Jésus qui déclare, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ou amen, la montagne a tombé. Alléluia, montagne. Alors, la foi, flèche là, amen, il y a un contour rapide. Et n'ayant qu'un seul objectif, il y a un seul objectif. Qui objectif pour la prière là? Qui objectif pour la foi? Qui sauve par la foi? Ou marcher? Abraham marchait par la foi. Et si bon Dieu bénit, il y a un objectif parce qu'elle tendait la voix de Dieu. Et vous-même qui sont entendus dans la minute ça, la voix de Dieu, lorsqu'on comprend caractéristique, bon Dieu, par l'amour. Amen. Ainsi par la prière, par la foi et par l'amour. Ainsi, vous reconnaissez que prière là, il doit avoir un but. Vous reconnaissez que prière là, il y a une importance. Amen. Dans même flèche là, il y a une pointe métallique pour capable aller vers un but. Ainsi, même gens tout, vous reconnaître la foi pour aller de l'avant, la foi pas faire bague, non, la foi ouais loin, la foi pas faire bague, la foi ouais loin, amen, la foi, amen, son bagage qu'on va espérer, ou pas même comprendre, ou pas même espérer, mais on garde, où elle fait, amen, parce qu'on a la foi, on dit, Seigneur, quoi bagage ça capable faire, elle fait dans nom Jésus. Ainsi, objectif, qui est objectif prière par la foi? Et aussi l'amour de Dieu. L'amour pas fait bruit. Amen. Flèche là, les silencieux et efficaces dans la main de l'archer. Ça veut dire, moi-même qui ai une flèche, ça me sont archers. Ça veut dire, c'est moi-même qui ai une flèche, ça m'a tiré. Amen. Ainsi, l'amour de Dieu, Dieu comme archer nous. Amen. Il y a une flèche de délivrance, il y a une flèche de miracle. Et ça fait nous dire que, amen, la guerre, bataille, ou en bon Dieu, abandonner, bataille, ou en bon Dieu, et après ça l'a fait, parce que bataille là pas pour vous, c'est pour l'éternel. Alléluia. Ainsi, l'amour de Dieu nous dit, il va faire bruit. Mais cependant, silencieux, flèche là, silencieux. L'on prend flèche là, tirer là, amen, contour que là, aller dans but qu'elle vise, ou elle a fait bruit, ou bien, et pas aucun bruit du tout, mais seulement là, aller directement dans le but que vous visez. Et alors, l'amour qui va en trace, ainsi, bon passage. Alors, dans la minute ça, frère et sœur, moi, faire démonstration ça pour moi-même, c'est pour aider à comprendre que l'amour de Dieu, la foi dans bon Dieu, Joas de reconnaître la vie de serviteur de Dieu, il te prend position, il retourne, il vient à Dieu, il vient au serviteur de Dieu, et il vient, il reconnaître les caractéristiques de l'amour de Dieu, de la foi et de la prière. C'est parce que prophète,
Je dis à la parole de Dieu déclarée, l'ibay des docteurs, l'ibay des pasteurs, l'ibay des évangélistes, amen, l'ibay en vue pour le perfectionnement de l'Église. Ça veut dire, si vous avez des dons, amen, les grâces, amen, les grâces sacerdotales que bon Dieu a accordées, il pas baoul pour votre propre but, mais le baoul pour perfectionnement des saints. Et lorsqu'on applique, qui peut aider l'Église, qui peut aider les familles, qui peut aider des jeunes, qui peut aider des enfants, qui peut aider des âmes passer du ténèbre à la merveilleuse lumière, et un miracle, ils croient, ainsi ils vivent dans la présence de bon Dieu. Ce n'est pas vous-même qui opérez le miracle, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui accorde le miracle, et pendant l'accorder à l'aide de Saint-Esprit, et s'il opère le miracle, et alors pas prendre un miracle pour acheter ou bien pour vendre, mais prendre parce que bon Dieu fait don, glorifier bon Dieu, et toujours déclarer les bons dieux opèrent un miracle à travers le ministère, pour déclarer, pour dire ça, c'est Dieu qui a opéré, ce n'est plus moi. Fais peuple à comprendre ça. Et leur proposition comme ça, on va reconnaître l'importance de un prophète. L'importance du prophète, c'est que Joas reconnaît l'importance maintenant du prophète de l'Éternel. En mourant étant, et immédiatement, l'Éternel finit opérer miracle ça à travers Élisée, pour démontrer à Joas la puissance de l'Éternel. Ainsi, lorsqu'on te dit mon père, ainsi, c'est un terme respectueux pour les prophètes de l'Ancien Testament. Chaque fois, il dit mon père. Alors, ça veut dire, ainsi, nous reconnaître que nous sommes un monde que bon Dieu travaille avec, nous sommes un monde que bon Dieu a servi avec. Vous êtes notre père parce que bon Dieu a servi avec. Je dis, reconnaître un serviteur de Dieu. Jérémie déclaré pour dire, ainsi, votre bénédiction et votre délivrance, divine de prophète là. Ainsi, l'importance de un prophète pour nous-mêmes, c'est pour capable reconnaître la signification du ministère prophétique exercé au sein de l'Église. Alors, dans l'Église primitive, bon Dieu t'a exercé. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu exercé par des prophètes. Et aujourd'hui, bon Dieu a parlé, amen, à travers Jésus-Christ, à l'aide de ton Saint-Esprit. Alors, reconnaître la puissance de Dieu par les serviteurs et les servantes de Dieu. Ainsi, parole prophétique, prophète, c'est héros qui interprètent la parole de Dieu. Ils sont remplis de l'esprit. Ils sont appelés pour exhorter. Ils sont appelés pour avertir. Ils sont appelés pour réconforter. Ils sont appelés pour édifier. Ils exercent le don de prophétie. Et parfois même, ils sont qualifiés, amen, comme des voyants parce qu'ils annonçaient des événements futurs. Et aussi à l'instant des prophètes du jugement à venir et à combattre la mondanité et la tièdeur parmi le peuple à cause de leur message de justice, les prophètes et leur ministère église durant la période de compromis de l'apostasie. La Bible longtemps, si m'ouvrir parenthèse ça, dans les années 500 après Jésus-Christ, lorsque Constantin déclaré, maintenant livré que son royaume, et maintenant reconnaître la présence de Dieu, et maintenant reconnaître les chrétiens, et s'il déclare le royaume maintenant, ainsi tout le monde doit accepter, eh bien, l'évangile que les apôtres ont prêché. Il déclarait, mon royaume maintenant est un royaume évangélique. Et en déclarant cela, attendez bien, il faut qu'il y ait toujours une transformation de cœur. Amen. Ainsi, puisque c'est roi qui parlait, qu'il y a tout le monde obéi, il vient devenir religieux. Mais au théâtre décrit ça très bien, il dit maintenant, du temps de Constantin, l'Église s'est paganisée et le paganisme s'est christianisé. En d'autres termes, on va voir qui est bon masque, qui est m'a dit gras. Parce que tout le monde était avec idole, était avec tout le bagaille, il a juste rentré dans l'église parce que roi a parlé, roi a dit, amen, moi je voulais qu'on y a pour tout le monde soumettre en bas loi religieuse, et bien par contre tout le monde soumettre, mais par contre transformation de cœur. Frère Samuel. Et ça fait l'église a subi des circonstances qu'on y a.
Et ça fait, parce que il y a pile monde qui est dans l'église, il y a pile monde qui a prôné, il y a pile monde qui a levé main, il y a pile monde qui a dit alléluia, il y a pile monde qui a marché à droite, à gauche, amen, dans des prières, dans des moments de 40 jours, dans des moments de 3 jours, dans des moments de 50 jours, dans des moments de 120 jours, dans des moments de 21 jours, de Daniel, nous ne savons pas des jours qui gagnent, mais jusqu'à présent, pas de transformation, il y a juste des jours. Alors, qui position chrétienne nous? Le christianisme c'est paganisé et le paganisme c'est christianisé. Alors, message prophète, c'est pour te changer cœur. Message prophète, c'est pour édifier. Message prophète, c'est pour réconforter. Message prophète, c'est pour avertir. Message prophète, c'est pour exhorter. Et c'est tellement vrai, amen, pour avertir, pour réconforter. Ouah, déplacé avec simple, et elle vient simple à descendre, et maman, la présence de Dieu dominait sur lui-même, et Élisée mettait même sur lui, et maintenant qui dit qu'on y a, ou mettre tiré, parce que présence mondiale, bon victoire. Victoire, frère, victoire, c'est moi, non, mais mon Dieu. Victoire, pas non, mais à droite, à gauche, mais victoire, non, mais mon Dieu. Une seule bagage, obéir à la parole de Dieu. Et reconnaître que Dieu a placé des serviteurs et des servantes pour vous diriger. Et en ayant soin pour reconnaître leurs œuvres parmi vous. Et de telle sorte qu'on est capable de reconnaître. Caractéristiques prophètes, ils sensibilisés au mal, et mal là, et les mal là, mal. Amen. Il y a une capacité pour identifier des détresse, les détresse, injustice, pour identifier. Et par exemple, si vous avez pris un pays, nous avons un pile prédicateur, un pile sociologue, un pile ethnologue, on prend un pile théologien. Amen. Il y a dit, ouais, Haïti, il y a 51% chrétiens ou bien 51% chrétiens. Bien aimé, si Haïti, dans 100, c'est pas vrai, ou dit 51, ça veut dire qu'il y en a en plus. Alors, pour tout crime qu'a fait jusqu'au Nia, et puis pour 51%, vous voulez dire que tout reste là, il y a plus fort passer 51. Loin de là. C'est parce qu'il n'y a pas de transformation. Le christianisme c'est paganisé, et le paganisme c'est christianisé. Et à cause de cela, tout le monde a les têtes chrétiens, tout le monde a les têtes l'évangile, ou je viens à droite, ou je viens déplacer ici à l'Haïti, ou je viens déplacer ici à la Florida, ou je viens déplacer ici à l'Europe, ou je viens déplacer ici aller en Asie, déplacer ici aller en Afrique, aller des prières, tout ça c'est des prières pour aller. Tandis que pas de changement de cœur. Rancune là toujours, orgueil là toujours. Traite là toujours, enflé d'orgueil là toujours. Ainsi, jusque-là, pas de transformation de cœur. Frère seulement, votre délivrance pour les guérisons ou pour la guérison, votre miracle pour la délivrance, amen, ou pour les guérisons, amen, pour des miracles, amen, ne s'obtiendra pas qui que ce soit. C'est vous-même qui vous font changement de cœur. C'est vous-même qui vous font transformation de cœur. C'est vous-même qui vous dit j'ai péché contre ta soeur et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste de ta sentence. Amen. À partir de ce moment, en quelque lieu que vous y soyez. Quoi pour un miracle, bon Dieu? Quoi besoin en Afrique? Quoi besoin en Asie? Quoi besoin d'Haïti? Nous pas besoin de Florida. Pas besoin d'aucun côté. En quelque lieu hier. Invoquez-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est pour te frapper 5 à 6 fois. C'est pour te frapper 5 à 6 fois. Persévérer dans la prière. Ou demander bon Dieu pour guérison. Amen. Persévérer. Flèche l'homme. Qui flèche la prière. Qui flèche la parole. Qui flèche l'amour de Dieu. Qui flèche la foi. Nous le dit pour eux, la prière, la foi, l'amour de Dieu. L'on qui flèche ça. Alléluia. Il n'y a pas rien qui est possible que bon Dieu va faire pour vous. Prends position. Si vous te frappez 5 à 6 fois, vous avez détruit signes. Et Jésus-Christ recommandait à l'église de Sardes, je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites, c'est-à-dire achevées. Tu es allé jusqu'à 3 Sardes. Il te fallait aller jusqu'à 5 à 6. Et dis-moi, je vais nous tiède. Ou pas bien la chaleur de l'évangile et pour venir tiède. Élie, là, Élie mon camel,
Elle est tellement reconnaître la présence de mon Dieu. Alléluia. Sur mon camel devant tout prophète Baal, il frappe. Amen. Là, il finit frapper, il dit, qu'on y a mis hôtel là. Là, il mettez de l'eau une première fois. Il mettez de l'eau une deuxième fois. Il mettez de l'eau une troisième fois. Et pour arriver à 4, 5, 6, 7 fois, Élie déclare, il dit qu'on y a pris de l'eau. J'étais entièrement sur hôtel là. Baigné hôtel là. M'abdou, frère, la seule façon de recevoir vos miracles, vos délivrances, vos victoires, amen, et pour la guerre entièrement dans mon Dieu, et pour déclarer avec cantique ça, pour qui ou pas la guerre, on amène le Seigneur, et quitter le fait salver avec vous. Alléluia. Quitter le fait salver avec vous. Élie fait, Moïse fait, il était conséquent 40 jours. Daniel fait, il était conséquent 21 jours. Alléluia. Alléluia. L'aveugle Bartimée. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Fermez bouche. Jésus pas de temps pour vous. Mes amis, Jésus mourit pour tout le monde. Il y a des femmes qui font une analogie. Moi, je dis, mes amis, si bon Dieu pas mourir pour tout le monde, quel que soit ce que dit, moi, je passe ça, je me passe ça, moi, je passe ça, je passe ça, moi, je l'église ça, je l'église ça, je me groupe ça, je me groupe ça, je me précime ça, je me musicien ça, je me... Toutes sortes de dire, manque c'est clé au non seul verset, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, bien aimé, si pas de Dieu quiconque croit ça, alléluia, je garantis, pas de parole de prophétique qui pourra accomplir. Parce que il y a des gens qui tellement dans ce croyant, dans le amen, c'est eux-mêmes qui sont bon, c'est eux-mêmes qui sont ci, c'est eux-mêmes qui sont là. Et si vous êtes ou même, puisque vous déjà mettez, vous limité, vous humilié pour dire c'est plus bon, vous avez dit que vous sont inférieurs. Et si vous déclarez dans la minute ça, au nom de Jésus, pas aucune personne qui est inférieure de la présence de Dieu. Amen. Parce que Jean 3,16 a racheté, afin que quiconque par celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui a le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu. Où est la vie? Parce que aucun n'est bon Dieu. Et alors, nous disons, l'amour de Dieu dominera et apaiser toutes les tempêtes qui s'abattent sur notre vie. L'amour de Dieu, toute tempête qui t'abattent sur Israël, Israélite, bon Dieu apaisé par le canal du prophète d'Élysée. La foi et la prière sont toutes les deux invisibles, mais elles rendent les choses impossibles possibles. La foi et la prière, l'on prie, ou pas ouais sa prière à faire, ou pas ouais et foi qui est pas l'agir, mais puisqu'on prie, ou était constant dans la prière, on prie sans cesse, ainsi, il rend ni la foi ni la prière qui paraît invisible, il rend possible toute bagaille qui est impossible. La vie est parfois difficile, mais Dieu est bon en tout temps. Alléluia. C'est ça que fait nous déclarer. Nous dit, God is good all the time, God is good. Amen. Bon Dieu bon tout le temps, bon Dieu bon. La vie est difficile. Frère, dans pas une vie qui est facile. La vie qu'on va vivre sur cette terre n'est pas facile. Amen. Chemin n'est pas facile. Ainsi, moi, je veux dire, dans la minute ça, reconnaître dans prophète, reconnaître dans pasteur, reconnaître dans docteur, reconnaître dans évangéliste. Alléluia. Reconnaître dans eux-mêmes que mon Dieu bat un apostolat dans le but pour perfectionner des saints, et là où vous recevez la parole de Dieu, où humilier en la présence de mon Dieu, c'est pour fixer le regard sur Dieu, car il est le Dieu de toutes les situations et le rémunérateur de tous. Délivrance, divine bon Dieu, divine de Dieu. Nous avons un cantique que nous chantons assez souvent. Il dit, dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce et l'aurore. Alléluia. Joras vient rentrer à l'heure douce et l'aurore de la vie d'Élysée dans son dernier jour. Ainsi, il déclarait quand il continue, il dit, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien
Il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Alléluia. La parole de Dieu, faut qu'on ait pour capable déclarer, me voici Seigneur, me voici. Même Jean-Joas allé pour le dire, me voici. Et Élisée, c'est ton prophète qui t'a déclaré pour faire comprendre que pour sortir, abandonner l'idolâtrie, frère Samuel, dans le temps de vivre là, l'idolâtrie a crasé nous, l'idolâtrie a crasé nous, le roi Joas est en pleurs et en route sur le chemin de la victoire. Comment la victoire peut succéder à la défaite? Un peuple en plein déclin. C'est la dernière délivrance par le moyen d'Élisée. Les prédécesseurs de Joas laissèrent le peuple vautrer dans l'idolâtrie. Qui idolâtrie a pratiqué? L'idole de l'argent. N'entendons pas tout, l'idole de l'argent. L'idole d'égoïsme. L'idole de mondanité. L'aime de ça, c'est bagage extraordinaire, mondanité. On peut passer sous 10 personnes, presque dans la rue, 10 personnes, pour pas joindre au moins 2 à 3 personnes qui ont tatou sur eux. Mondanité. L'idole de cruauté, crime. Tant de gens assassinés, président pays, non. Crime. Donc, il y a dans Proverbe chapitre 6, ainsi il dit comme ça, lorsque vous enfantez mal là, ainsi immédiatement enfantez mal là, il vient devenir crime, cruauté. L'idole, le lumignon qui fume. Alors, dans le temps idolâtrie, sans besoin. Dans le temps de l'apostasie, sans besoin, frère, sans besoin seulement pour délivrance, pour miracle, pour victoire, sans besoin. Éphésiens chapitre 6, verset 14-16, encouragez-vous pour accepter. Ce n'est pas seulement pour reconnaître les caractéristiques des faits du Seigneur, la prière, la foi et l'amour, mais en même temps pour reconnaître une flèche là, l'aiguille dirigée vers un but, pour reconnaître que la partie plus importante des flèches là, c'est tête li, qui fait en métallique. Partie aussi, c'est pour toujours aller de l'avant, il fixe vers le but, c'est pour le capable aller rapide, n'ayant qu'un seul objectif, et dire, quand on tire, quand on vise, c'est là, amen. Et aussi les silencieux, les flèche la tirée pour aller vrai au but, mais le bon bagage qui l'a fait. Ainsi, il déclarait, l'apôtre Paul confirmait cela, Éphésiens 6, 14, 17 ans. Ayez à voler la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez déteindre tous les traits enflammés du malin. Le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Toutes ces âmes, amen, qu'on a besoin, c'est âme, alléluia, c'est âme défensif, c'est pour protéger, pour garder, pour protéger, tandis que son seul épée de l'esprit, amen, qui est une âme offensive, la parole de Dieu, alléluia. Alors, prend parole là, mettez lumière dans le cœur, parole là, permettre qu'on soit capable de recevoir, faire de délivrance, parole capable de mettre en application spirituelle, parole là, permettre que même Jean-Joseph, c'est ton haché, même Jean, alléluia, ou capable de reconnaître comment que David, c'est ton haché, alléluia, yo prend position, ainsi ou capable de venir œil ouvrir, amen, pour déclarer, ouvrez la fenêtre de l'Orient, et il ouvrira, et il tira, Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens, tu battras les Syriens à faire jusqu'à l'extrémité. Oui, on a bien victoire. Aujourd'hui encore, Dieu nous demande d'entrer en action pour saisir les délivrances et les victoires. Nous devons rendre l'acte, prendre position et nous mettre en mouvement. Allez, en effet, Jésus tient, nommé, nous aidera à bander l'acte de la délivrance. Et c'est ça que fait, vous chantez cantique ça, vous déclarez pour dire, bataille là-bas pour vous, c'est pour l'Éternel. Alléluia. Bataille là-bas pour vous, c'est pour l'Éternel. Pour qu'ils soient écrasés corps. Bataille là, c'est pour l'Éternel. Restez en silence. Vous m'avez essayé depuis jeudi pour arriver demain. Ce n'est pas rien qu'à régler. C'est pour la bataille là, dans l'Éternel. Lorsque la bataille dans l'Éternel, on va vivre victoire. Lorsque la bataille dans l'Éternel, on va priver dans un moment. D'après Isaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je répète, Isaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien
car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alors, dans ce dans minute ça, combien de fois on a frappé? Combien de fois on a continué à prier, chercher la présence de bon Dieu? Vous avez besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole créatrice. La parole de Dieu a aussi le pouvoir de soutenir la création. La parole de Dieu a le pouvoir de communiquer une vie nouvelle. La parole de Dieu est aussi une source de grâce, de puissance, de révélation, grâce à laquelle les croyants grandissent dans la foi et dans leur engagement envers Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est l'épée, que nous avons cité l'épée pour quelques minutes, que Dieu nous donne afin de combattre Satan dans le récit de la victoire de Jésus sur les tentations de Satan. Remarquez comment chaque fois notre Seigneur a vaincu Satan en déclarant, il est écrit, c'est-à-dire, voici la parole infaillible de Dieu. Et on l'autre cantique encore. Tous nos cœurs battent plus fort, car l'aurore est bien proche, qui va clore notre pèlerinage dans la gloire qui nous sépare. Frères et sœurs, souhaitez que bon Dieu aide vous. Souhaitez que bon Dieu visite vous. Et m'a quitté avec dernier chant ça. Et on cantique nous chanter assez souvent et pas tout le monde qui connaît dans ces derniers jours. Frappez, frappez, frappez. Le Seigneur porte la ferme. On dit ça 2 fois. Frappez, frappez. Le Seigneur porte la ferme. Alléluia. Si méchant yo t'avait fermez porte là. Le Seigneur va l'ouvrir pour moi. Si maladie a t'a tuer, l'Éternel a guéri parce qu'il fait provision de guérison. Si l'ennemi t'a frappé, alléluia, Luc 10, 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si vous venez dans un moment de découragement, pas qu'on ait ça pour faire encore, levez les yeux vers l'Éternel et criez au secours, au secours, au secours. Ainsi, Sepp là, ou a venir avec l'humilier et la main du prophète pour la délivrance, pour les miracles, aller sur lui-même. Flèche là, pour tirer une première fois à l'aise, qui permettre au moins une complète victoire. Et ma terre, m'encourage pour me dire, dans la minute ça, flèche c'est la prière. Flèche, c'est la foi. Flèche, c'est l'amour de Dieu. Et l'on embrasse ça, on garantit, on a une victoire. Et on va reconnaître les caractéristiques de l'amour de Dieu. Et on va frapper. On va frapper. On va frapper. Frapper. Le Seigneur porte la ferme. Si c'est péché qui ferme porte là, Seigneur va ouvrir porte la grâce pour moi-même. Si c'est méchant qui ferme porte là, va ouvrir porte la grâce pour moi. Bonne victoire. Bonne victoire. Bonne victoire. Bonne victoire. Victoire assurée dans la minute ça. Parce que bon Dieu fait provision pour vous-même. Nous disons victoire assurée dans la minute ça. Parce que bon Dieu fait provision pour vous-même. Abandonnez votre bataille entre les mains du Seigneur. Il vous conduira à la victoire. Il est temps de dire, j'abandonne la bataille entre tes mains. Oh Seigneur, conduis-moi à la victoire. Surrender your battle to your Lord. He will lead you to victory. It's time to say, I surrender my battle to you. Oh Lord, lead me to victory. Lead me to victory. Que bon Dieu aide vous. Que bon Dieu fasse faveur. Que bon Dieu fasse grâce. Et nous voulons adresser dans la minute ça à vous-même qui peut-être ont participé avec nous dans ce service du premier dimanche du mois d'août. Et par conséquent, qui sentit qu'on a une bataille, mais on pas une bataille qui est sens unique. Ça veut dire qu'on pas devant, on pas derrière, on pas courir, on pas sortir. Mais nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui peut nous délivrer. Nous avons un Dieu qui est capable de vous frapper, qui a frappé pour vous. Parce que Jésus-Christ a frappé pour nous. Toute porte ouverte à travers Jésus-Christ. Si dans la minute ça, tu as aimé,
rencontrer avec celui qui peut vous délivrer à main forte et à bras étendus. À main forte et à bras étendus. Répétez prier ça avec moi. Seigneur, dans la minute ça, moi dans la présence, moi entends des paroles qui déclarent la bataille dans main et qui te fait sauver pour capable de victoire. Moi sens sans force, mais pas capable. Mais ma force est entre tes mains. Ma délivrance est entre tes mains. Aidez-moi. Aidez-moi à travers Jésus-Christ, ton fils qui bat la ville pour moi. Moi, je veux une victoire sur la bataille. Bataille de cancer, bataille d'ennemis, bataille de tumeurs, bataille de toutes sortes de maladies. Et bataille chez Seigneur de des choses invisibles et visibles. Moi, la game dans mes mains. Moi, la game dans mes mains. Et pour faire de moi-même sauver. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cherchez une église. Là, on prêche la vérité. Et là où le nom de Jésus règne. Et maintenant, adorez le Seigneur et recevoir les instructions nécessaires. Que Dieu vous bénisse, vous-même qui êtes à l'écoute avec nous. Et que grâce bon Dieu de reconnaître que abandonner la bataille, non mais bon Dieu, et victoire assurée. Que bon Dieu bénisse. Hallelujah. Seigneur, merci pour parole. Thank you so much, Father God. Parce que fait nous songer que bataille là, c'est la main liée. Hallelujah. Nous juste besoin d'être en silence et gain confiance dans même. Hallelujah. C'est merci Seigneur. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Hallelujah. Bataille là c'est pour l'éternel, pour qui ça va craser quand. Bataille là c'est pour l'éternel, restez en silence, restez depuis aujourd'hui, j'oublie et demain c'est pas rien. Sur la guerre, bataille là, non mais l'éternel. Oh, bataille là c'est pour l'éternel, pour qui ça va craser quand. Bataille là c'est pour l'éternel, restez en silence, restez depuis aujourd'hui, j'oublierai demain, c'est pas plutôt la guerre, bataille là, non mais plutôt la guerre, bataille là, plutôt la guerre, bataille là, plutôt la guerre, bataille là, oh non mais l'éternel, non mais l'éternel, plutôt la guerre, bataille là, plutôt la guerre, bataille là, oh oui, bataille là, c'est pour l'éternel, pour qui ça va craser quand. Oh, bataille là, c'est pour l'éternel, restez en silence, mettez c'est depuis jeudi, j'oublie, mais demain c'est pas plutôt la guerre, bataille là, non mais plutôt la guerre, bataille là, 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 non mais l'éternel. Merci, cher Seigneur. Merci au Dieu pour faveur qu'on fait nous de pouvoir participer dans la matinée ça, pour glorifier nous, pour exalter nous, à savoir pour nous laguer bataille nous en main, ainsi c'est Dieu avec cela, assurant nous l'assurance de la victoire. Bataille là c'est pour nous-mêmes. Et nous avons déclaré béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Seigneur,
exercer. Non? Et l'exercice ça, nous sommes capables de faire le Seigneur par la prière, par la foi et par l'amour de Dieu. Et lorsque nous reconnaissons Seigneur, nous avons la foi, nous sommes capables d'appliquer la prière dans la vie, nous Seigneur Dieu, nous sommes capables de Seigneur Dieu, de croyance, nous Seigneur, par la foi, pas rien qui est possible pour nous-mêmes. Ainsi, nous avons besoin de voir avec l'amour que nous gagnons pour nous-mêmes à travers Jésus-Christ. Ainsi, pour nous capables de Seigneur Dieu, remporter victoire. Seigneur, les jeunes ont besoin de victoire. Les adultes ont besoin de victoire. Des serviteurs et des servantes de Dieu, cher Seigneur, qui ont milité pour des années, qui arrivent au moment de découragement, ainsi qu'on va continuer route là, cher Seigneur Dieu, à cause des déceptions, Seigneur Dieu, ils ont besoin de victoire. Alléluia. Les pères et mères de famille, Seigneur Dieu, ont besoin de victoire, Seigneur, pour continuer, Seigneur, à voir la croissance de leur enfant, Seigneur, spirituellement et socialement. L'Église d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, besoin de victoire, Seigneur Dieu, pour nous capables d'annoncer, Seigneur Dieu, les choses mauvaises qui sont pratiques dans l'Église. Ainsi, Seigneur Dieu, pour nous abandonner, pour ne pas quitter l'apostasie, Seigneur, rentrer dans l'Église, pour déchirer l'Église, pour détourner nous de la foi. Mais pour nous capables, Seigneur Dieu, fixer le regard nous vers nous-mêmes. Ainsi, bon Père, bénis serviteurs et servantes qui participent dans ce service, Seigneur Dieu, sur quelque soit la forme que de participer à, cher Seigneur. Permettre que nous va prendre nos dernières décisions, nouvelles décisions, pour marcher avec vous, pour reconnaître que la bataille n'est pas pour nous, mais c'est pour nous la gueule dans le Seigneur. Et là, nous la gueule dans le nous avons une victoire, nous avons une délivrance, nous avons une guérison, nous avons un miracle, cher Seigneur Dieu, nous avons un prodige, nous avons une solution, et nous avons l'ennemi qui a pourri devant nous. Ainsi, c'est parce qu'on a bonne victoire. Victoire, c'est pour nous-mêmes. Victoire, c'est pour nous-mêmes. Bataille n'est pas pour nous, mais nous la gueule dans le nous la gueule dans le monde. Bénis-nous, Seigneur. Tout ça qui est fait matin, Seigneur, nos offrandes, Seigneur, de nos prières. Ainsi, Seigneur Dieu, la Sainte Communion, Seigneur, de les chants, les louanges qui sont montés vers nous-mêmes, permettre au Dieu capable de recevoir pour nous et en retour des multiples bénédictions capables d'ajouter à notre vie. Et ainsi, c'est pour la croissance de notre Église et pour que ta grâce, Seigneur Dieu, puisse nous aider un peu partout, Seigneur Dieu, nos auditeurs, afin que grâce soit agir. Avec nous, comme ça, mon Père, nous prions. Au moment arrivé que nous allons séparer, c'est à ce moment ça. Mais c'est une séparation, c'est de corps. Mais d'esprit, Seigneur Dieu, nous connaissons présence, soit toujours avec nous. Reste avec nous et accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du grand Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste demeure sur tes serviteurs et tes servantes et nous accorde ta grâce, afin que nous puissions reconnaître que nous avons une flèche de délivrance. Et Seigneur Dieu, cette flèche de délivrance, Seigneur Dieu, par la prière, par la foi et par l'amour de Dieu, nous aidera à emporter la victoire, pas seulement pour ce moment, mais dès maintenant jusqu'à la consommation des siècles. Que Dieu vous bénisse, allez en paix, bonne journée dans le Seigneur, bonne adoration, bon dimanche du premier dimanche du mois d'août. Alléluia. Alléluia. On souhaite quelqu'un content aujourd'hui. Alléluia. On nous battre une comme ça. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel, moi aimé ou, Emmanuel, moi loué ou, Emmanuel, m'exalté ou, pour prendre toute victoire sous la mort. Emmanuel, moi aimé ou, Emmanuel, moi loué ou, Emmanuel, m'exalté ou, pour prendre toute victoire sous la mort.
en place, ouais. Tout le temps que la vie m'a glorifié dans ses airs. Oh, qui problème, qui a campé en place, ouais. Tout le temps que la vie m'a glorifié dans ses airs. Qui maladie, qui a campé en place, ouais. Tout le temps que la vie m'a glorifié dans ses airs. Oh, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Tout le temps que la vie m'a glorifié dans ses airs. Oui, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. La vie m'a glorifié dans ses airs. Oh, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. La vie m'a glorifié dans ses airs. Oui, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. La vie m'a glorifié dans ses airs. Oh, qui problème, qui campé en place, ouais. Tout le temps que la vie m'a glorifié dans ses airs. Qui maladie, qui a campé en place, ouais. Tout le temps que la vie m'a glorifié dans ses airs. Qui t'a chargé, qui a campé en place, ouais.